then looking at space. We not here for playing games. Don't care what the ops say. Oh, c'est énorme! Bonjour à tous, et déjà je voulais vous remercier parce que vous avez été environ 50 000 déjà à voir la vidéo donc, de la sortie de grange de la Fuego, parce que c'est une vraie sortie de grange. Je voulais revenir sur un point parce que vous êtes très nombreux à avoir vu la vidéo, mais vous ne savez pas forcément ce que représente Ticket for Road, le projet que je porte. Ticket for Road, c'est quoi? C'est tous les 2 mois, on sort une voiture de l'ombre, on réalise un sauvetage d'une caisse et on vous la fait gagner. Voilà ce que je porte comme projet déjà depuis plus d'1 an. La Fuego va être le 10e projet, mais je vous encourage, voilà, tous ceux qui ont vu la première vidéo, allez sur ticketforroad.fr, je vais vous mettre le lien dans la description, et allez participer parce qu'en ce moment, on réalise un magnifique triporteur de la marque Gloria Intramotor, un nom à sortir, à coucher dehors, mais c'est une marque italienne, et franchement, pour tous ceux qui ont vu la Fuego, je vous encourage à y jeter un œil. Avec Johan, on a, depuis 2 semaines, on a vérifié toute la partie mécanique, on va tout remettre en route, on a fait énormément de boulot sur la partie benne arrière, donc vous allez tout découvrir là dans la vidéo. Mais juste avant, parce que franchement vous avez été très nombreux, on va faire le tour un petit peu de la Fuego, parce que ce sera le prochain projet que vous pourrez tenter de remporter du 3 janvier au 11 février. Et on sera présent avec la voiture à Rétromobile sur le stand de news d'ancienne. Donc je vous remercie par avance, je vous souhaite une agréable vidéo et je vous dis à plus tard. Bye. J'aurais pu prendre la caméra avec moi. Ah, j'avoue. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire, Jo, sur ce moteur? Bah, vivement le premier coup de démarreur. Là, on a fait le point. Jo, on fait un tour de la caisse? Voir un peu ce qu'il en est. Il aime pas du tout être filmé. Voilà. On amène là-bas, il est en train de faire son rêve. Ça y est, sa petite 106, ça roule. Elle va rouler, hein? Pense à mettre des feux quand même, hein? Ouais. Et une plaque. Et une plaque, ouais. Ouais, plaque, c'est fort. Et donc on est chez Mel, c'est l'homme qui souffle au faisceau de la voiture. Oh la vache. Il souffle les moteurs de voiture. Oh, à 16 soupapes. À faire. Si, il faut bien le sécher, c'est tout. Voilà, faut bien sécher. Il faut bien le faire. Donc on est accueilli dans son antre, donc sous le nom de PZ Care à Bouillargues. Donc la Fuego elle est juste là. Et puis ben, on va essayer de travailler ensemble pour la Fuego, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah mais carrément, oui. Il y avait moyen de faire un bon truc, hein, je pense. Donc n'hésitez pas, je mettrai directement les coordonnées du garage juste sous la vidéo. Et n'hésitez pas, il est autour de Bouillargues, donc c'est Nîmes. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à faire appel à lui pour tout ce qui est petite mécanique, surtout préparation esthétique, lavage, nettoyage. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Un peu tout, lustrage, oui, c'est lustrage, esthétique, hein, ça en fait partie. Donc, soirée en tout genre, livraison d'alcool, c'est pas vrai. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, c'est quelqu'un de fiable et compétent, donc n'hésitez surtout pas. Et la Fuego, ben, elle passe juste là, elle est derrière moi. Bon voilà, c'était pas prévu, mais je vais quand même vous remontrer. Ah, j'ai du mal avec le froid et le vent. On va vous remontrer quand même la Fuego. Donc elle est là. Déjà, chose juste ubuesque. Vas-y Johan, tu peux avancer Johan. C'est Johan qui est derrière la caméra. Je pense qu'il devait pas mal se faire entendre, Pépère. On a une cucaracha, alors, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça une cucaracha. Il y avait un volume de klaxon juste énorme. Gros soulagement, donc la voiture n'est pas bloquée du tout. On va avoir vraiment un travail complet vraiment de remise en route. On n'avait pas de cristallisation importante du liquide de refroidissement. Ça aussi, c'était une chose sur laquelle on s'inquiétait un petit peu tous au vu visuellement de l'état. On est quand même plutôt soulagé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas quasiment, il n'y a pas de corrosion apparente. On a encore les petits autocollants qui vont bien, les petites plaques constructeurs, les petits logos. C'est une belle trouvaille. Je suis assez surpris de l'état général. On va essayer de passer dessous, on va faire le maximum pour vous montrer un peu plus d'informations. On va faire déjà le tour, on va passer par là, tiens viens. Hop. Déjà en termes de cosmétique, on pensait qu'elle était un petit peu plus belle qu'on vous l'a vendue au départ. On a quand même pas mal de bosses sur le capot, on a vraiment des coups assez présents. Voilà, là c'est pas beau, je pense que c'est l'endroit où c'est le moins beau de la voiture. Voilà, donc il va falloir quand même faire quelque chose, on va voir ce qu'on va faire au niveau peinture. Si on n'a pas le choix, ben on fera une complète. C'était pas forcément ce qui était prévu au départ, mais si on n'a pas le choix, on le fera. Si vous êtes énormément
à participer, on le fera. Les jantes, ça c'est sûr et certain. Elles sont complètement mangées. Voilà, de près, on voit un petit peu mieux. Donc, on va avoir quand même beaucoup de boulot au niveau des jantes. Là, on est plutôt pas trop mal. Il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas de rouille réellement apparente. Je pense quand même, je sais pas si tu en penses, Joan, mais je pense qu'elle méritera presque une complète, quoi. Ça me fait. Elle mériterait, ça dépend vraiment de l'objectif du rendu final. Bon, là, on est un peu grippé. Franchement, je vous promets, je force pas. Ah, mais c'est dur. Donc, il y a pas mal de boulot. Au niveau suspension, au niveau freinage, il y a tout à revoir. Le silencieux. Qui c'est qui en veut un morceau? Hop là, bon, il s'épluche. Hein. Voilà, mais ça, c'est la maladie. Hein. Tout est mangé, tout est croqué. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas très grave. Ça, je vous promets. Je vous promets. Alors, c'est soit, vous allez me dire en commentaire, soit on met une petite remorque, comme Jean il aime bien, des années 90. Soit on l'enlève. Je pense qu'on va l'enlever quand même. Le logo turbo qui est là, on va pouvoir le déloquer. On va voir aussi s'il y a le mécanisme. Parce qu'en fait, à l'époque, donc merci à tous pour les commentaires. À l'époque, donc sur les turbos, vous aviez l'essuie-glace qui était présent. Donc je pense qu'il a récupéré une lunette pour l'essuie-glace, mais n'a peut-être pas eu le temps de faire tout le montage et toute la mise en route. Comme les feux avant, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que c'était les butées d'essuie-glace avant. Sauf qu'il n'y a aucun mécanisme. Donc on a la calandre, on a les feux d'une turbo, ou du moins une Fuego avec les options d'essuie-glace avant. Mais on n'a pas, le mécanisme derrière. Donc il va à minima, si on garde les feux avec les tétons, à minima qu'on trouve une calandre. Donc si vous êtes dans ce cas-là, avoir le matos, une calandre de Fuego traditionnelle sans les trous d'essuie-glace. Voilà, je suis preneur. Voilà. Joan, tu as des choses sur lesquelles on n'est pas revenu? On ne te voit pas à l'écran, donc tu seras soulagé. On est parvenu que c'est en très bonne santé. Ouais, complètement. Non, on est très soulagé. Okay. On n'a pas encore mis un coup de démarreur pour tester les compressions, tout ça, mais c'est surtout de l'entretien. Voilà, c'est surtout de l'entretien. Donc, c'est cool pour une voiture qui n'a pas roulé depuis 30 ans, parce que c'est une vraie sortie de grange. Hein. C'est pas une vidéo fake ou quoi que ce soit. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure sur la présentation, on s'attelle à terminer le triporteur qui est en jeu jusqu'au 2 janvier, donc sur ticketforroad.fr. Et à partir du 3, vous pourrez tenter de la remporter, pareil, sur ticketforroad.fr. On sera présent à Rétromobile, exposé donc sur le stand de News d'Ancienne, donc sous le titre Une Fuego à Rétro. Voilà, hein. Franchement, il fait froid. On va se mettre à l'abri. Et sur cette vidéo, à la suite de la Fuego, vous allez découvrir tout ce qu'on a fait là depuis 2 semaines sur le triporteur. Donc, je suis désolé pour les passionnés de Fuego, ça s'arrêtera là. On vous en fera beaucoup plus sur la partie mécanique dans les semaines à venir. Vous pouvez vous désabonner, c'est pas grave. Mais j'espère que vous suivrez à minima le projet Ticket for Road à partir du 3 janvier sur la Fuego. Donc, je vous dis à plus tard pour elle et à tout à l'heure et à tout de suite pour le triporteur. Oh, c'est lui qui gère ça. Ah oui. Bon, ben la ventilation fonctionne. Oh. Franchement, 30 ans après, il y a tout qui fonctionne toujours. Bon, après, il y a tout le... Là, on prend le cancer en pleine gueule, là. Hein. Toutes les poussiéreries. Alors, je pense que ça, c'est Europe 1, RMC, RTL. Putain, c'était énorme à l'époque. C'est énorme. Ah, j'avoue. Il fait grésiller les veilleuses. Ah, ça y est, ça marche. Putain, il marchait pas. Ça reprend. Ah non. Tout reprend vie. Là, je dis, faire. Par contre, est-ce qu'on va capter quelque chose? Je suis pas sûr. Hein. Tu sens que ça vient, Joan? C'est bien foutu? Non. C'est super bien serré? Possible. Ah, Tant mieux, merde. tant mieux. Ça a été super bien serré, on va gagner. Donc là, c'est quoi? Tu chauffes pour détendre un peu le... Ouais, voilà, bon outil, bonne utilisation.
ou pas? Bah non. C'est pas drôle. T'as cru que c'est facile? Bah ouais. Par contre, ça, j'ai pas l'arrache. Deux pinces, une de chaque côté. Tranquillement. On peut faire déjà tout doucement. Ce que ça dit. Je découvre, hein, donc je connais pas du tout le moteur. Donc, Il doit y avoir un joint, non? Il y a rien. C'est lui que ça vient. Oh! Oh! tourne à l'image, putain. Il faut avoir un arrache pour Oh, c'est bon, hein? Ducati. Putain. Ce qui est con, c'est que Minari fabrique des allumages. Un peu con. Ah, ils ont réduit un peu là. Après, ah oui, c'est un blush Minarelli dans tous les cas. Juste. Ouais, mais à l'époque, il ne peut-être pas en fabriquer. T'es confiant ou pas? Oui. C'est vrai? On est sur l'instant de vérité là. Ah. Est-ce qu'il y a de la vie? Je vois rien. J'ai envie de dire, ça a l'air plutôt propre. Donc en fait là techniquement qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce que tu voulais contrôler? Que le moteur il soit pas serré, Ok. tout simplement. Donc Ok. là, ça a l'air propre le cylindre. Et après, par contre, il a été inondé, on a dit. Ok. Oh, oh. Et ça se rattrape le fait qu'il ait été inondé? Mais tout se rattrape. C'est comme quand t'as un enduro, tu tombes au fond d'un lac. Ouais. Tu redémarres après. Tu retournes, tu redémarres. Il n'y a même pas de jeu en plus. Elle est neuve. 9 l'auto. Chiffon, j'avais pas de chiffon. J'en ai dans la voiture si tu veux. Il y en a un qui traîne. Il y en avait un violet. Voilà. J'en ai 2-3 s'il faut. Tu me dis, je vais chercher. Piston, il n'y a rien. Flambant. Donc déjà, t'as pas de cylindre à refaire. Ok. C'est bien. En prendre vilo, piston, tout ça, faut faire. Ok. Voyage dessus quand même. Donc à mon avis, tu dois avoir une boîte. Peut-être marche avant, marche arrière. Ouais, ce qu'on disait au début peut-être. À embrayage. Ok. Là, tu dois pouvoir sélectionner ta vitesse. Là, j'ai rentré quelque chose. Il est bloqué le moteur. Il est plus. C'est lui qui était pas bien dans la tête. Ah ok. Ton moteur, il a rien. Ok. Bon ça c'est bon sinon. Il a été inondé, donc il faut... Voilà. Mais sinon, techniquement, il devait fonctionner très très bien il y a 20 ans. Ok. Quand il a été arrêté. Il n'a pas été arrêté suite à une casse moteur, je pense pas. Ok. Ça, on va tout démonter. L'avantage, c'est que tu as la vidéo de tout. Ah non, tu fais si. Si ça se filme. Comme ça, on verra ce qu'on a fait. Pour le D'accord. monter. Ok. Oh la vache. Tu prends le pignon, s'il te plaît? Ouais. J'ai toujours pas compris, mec. C'est clair.
vas-y. Allez. Vas-y, madame, poussez. Je tiens à signaler qu'il a déjà été débloqué avant. Ah ouais? Ah oui. Non, touche pas. Ouais, je sais, j'ai compris. Non, parce que j'aurais pu le sortir comme ça, sans le chauffer et sans le débloquer avant, et forcer sur les carters. Mais ça, c'est pas bon. Pas une bonne idée. Pauvre Carter. Bah, disons que c'est fragile, quoi. C'est tout cela. Bon, bah, ce côté-là, on est bon. On est vierge. On est vierge. Ouais, il reste l'axe là à sortir. Je sais pas trop comment il va sortir, mais à mon avis, on fait un truc dans le genre. Non, ça se fait pas. Ouais. Un truc dans le genre. Non, il doit être verrouillé dedans, non? Il doit Il pas être pris. ouais. Il doit se rester dedans et tu ouvres les carters autour. Ouais. Pas de soucis. Ouais, et puis d'enlever de chaque côté en fait. Ok, maintenant on a fini ce côté-là. On va passer à l'autre. Est-ce que j'ai pas. Nickel. La cale de bois. Une cale de bois, eh ben oui. Une cale de bois, elle te permet des fois De caler. de travailler plus à l'aise. Il faut me mettre là la vidéo. Ah, j'avoue. Juste dans l'éclairage. Et tu peux si tu veux. On met deux vis, on met un truc là-haut. Eh ouais. Voilà. Le perchiste. Là, le stabilisateur il est en PLS. Par contre, si tu veux, j'ai le Ronin là-haut. Non, t'inquiète. Les gens ils comprendraient pas. Un vrai, bah Trop oui, qualité. trop qualité d'un coup. Ils sont pas habitués avec toi. Ça j'avoue. Tu peux faire des effets et tout, tu sais. Regarde ça. Puis la gerbe. Un truc comme ça, tu deviens vraiment casse-couille, tu sais. Oh, je t'ai pas ça, ouais. Si, j'arrive à être quand même bien. Je sais pas ce que ça donne. Si, je suis pas mal. Enfin, pas, je mettrai une voix off. Alors là, on a levé les boulots. T'as vu ça? Ça va être beau dedans? Ça va être magnifique dedans. Quand il y a de l'huile et un joint, c'est toujours magnifique. D'ailleurs, on a même pas vidangé aussi bien, il est plein d'huile. Non. Ah si? On va le faire. Je remarque qu'on va vite le voir. Ça va dégueulasser de partout, autour. Ouais. Non, il est sec. Bah là, ça va être dégueulasser là déjà, non? Je sais pas si la grosse vis là tient quelque chose ou pas. Normalement, c'est bon pour le remplissage d'huile, ça. Qu'est-ce que tu veux faire? À le passer, c'est Ouais, qu'il passe normalement. Peut-être un peu de rouille qui bloque là. Tu sens cette bonne odeur? C'est pas l'odeur de la victoire. Hein. Oh putain! Il y a du monde, hein? Il y a des bêtes? On récupère le joint, on va le garder. C'est vrai? Non. Ben, un petit maillot, je dirais Amora. Ah merde, faut pas dire la marque. Benedicta, tu sais le mec, ça me bat les couilles. Bon, on va enlever tout ça. Hein. Elle est bien fluide. Ouais, elle est belle. Ah, on dirait le caramel beurre salé, tu sais. Je te laisse goûter. C'est la sauce à McDo. Je te laisse goûter.
Ça, c'est très important. Voilà, t'en as une autre. Ok. Voilà, petit roulement de vélo. Les gens. Très bien. Un Impeccable. peu difficile, mais on y arrive, on y arrive. Voilà, allez. Hop, on continue. Ouais. Hein, qui c'est qui va chercher enlever tous les petits pions pour mettre ça dans le scanner À main pour pouvoir levée, faire ça, à main hein? levée, à main levée. J'ai déjà fait, oui. Mais non, tu prends le. Comment c'est? Tu prends du liège. Tu fais comme ça, tu découpes au cutter. Hein? Non, on peut pas. Ah, voilà, donc ça me gêne encore. Bon, le temps que Johan fait ses points de soudure sur le fond de benne, moi je renettoie à la sableuse, de nouveau remettre la sableuse en route, les renforts de dessous qui sont très très sains mais qui sont pas beaux. Voilà, voilà, c'est dégueulasse, donc on va refaire ça tout propre pour pouvoir ensuite bien les assembler, et puis les repeindre aussi également dans la masse, que ce soit net et propre. Bon, les renforts ont quand même meilleure gueule. Le fond est en place. Bon, on a dû renforcer le tout avec une tige encore supplémentaire qui revient en L dessous. Voilà, avec le support d'origine qu'on avait tout décapé. Bon, ça commence à ressembler à une remorque, à une benne quoi. Bon, et voilà, on a une benne. Hein. Fier de toi, Jean? Ça va. Ça aurait pu être pire. C'est pas simple. C'était vraiment pas simple. Ouais, franchement, tout seul, j'aurais pas pu faire tout ça. C'est pas mal du tout. C'est propre. Ça change de ce qu'il y avait au fond. Bon, de ça, on passe à ça. Putain, t'es un champion du monde, Joan. Oh non. Si. Enfin, si moi je joue au niveau le plus bas. Ouais, champion du monde. Bon, ça ressemble quand même pas mal à une benne là maintenant, hein. Ça y est. Hein. Vas-y, ouvre-la, voir. Ça donne. Nickel. Bon, après, il reste plus que les finitions, mais. Enfin, plus que. Il reste beaucoup de boulot. Encore. Mais bon. Voilà une benne. C'est gros en gris aussi. Bon, j'ai fait toutes les parties vraiment apparentes du premier côté qui étaient vraiment touchées par qui avait été traité pour la rouille et puis ensuite pour les protéger avant l'après. Sympa gris aussi hein.